Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois d'avril 2022. Et oui, le mois de mars avance à grands pas, donc je suis déjà sur le mois d'avril. Les guidances pour le mois de mars sont faites, hein, vous pouvez aller voir, tous les signes sont faits, ainsi que le sentimental, il y a une playlist particulière. Et aussi les tirages de 2022. Allez, on va regarder les grandes lignes pour le mois d'avril pour le signe du Verseau, je vais y arriver. Donc au niveau de l'arcane majeur du tarot, vous avez la roue de fortune. Donc c'est la roue de la chance qui peut tourner favorablement ou pas. On vous dit qu'il peut y avoir des opportunités satisfaisantes grâce au dynamisme et à la providence, des changements très rapides qui peuvent avoir lieu. Après, c'est vous qui décidez de tourner la roue ou pas, hein. C'est toujours pareil, vous avez votre libre arbitre. On vous parle aussi de bonne fortune et de succès, invitation à de bon augure. Si j'en tirais une deuxième, tiens, ça serait peut-être bien. Allez, je vais en tirer une petite deuxième pour voir un peu vos énergies de la fin du mois peut-être. Allez, c'est parti. On vous parle de la lune, on vous dit qu'il y a des actions limitées. Ouais, vous voyez, c'est bien ce que je ressentais, hein. Il y a une opportunité favorable au niveau de la roue de la fortune, c'est changer un cycle, c'est mettre en place des choses, mais on voit quand même qu'il y a une action qui est limitée à cause de vos émotions, une forme de lymphatisme. On me parle que vous avez, la lune c'est l'intuition également, hein, beaucoup de sensibilité, hein, c'est la carte aussi au niveau émotionnel, au niveau de la femme. C'est aussi une période qui peut être féconde, vous voyez. Mais on vous dit aussi que la lune peut être aussi un côté obscur, tout ce qui est un peu fantasme, émotion profonde, les illusions également, hein. Tristesse et insatisfaction, hein. Donc on voit que, alors à mon avis vous allez être entre deux eaux, on va dire. Peut-être qu'il y a des jours où il y a des choses qui se mettent en place et à un moment donné ça revient et vous vous dites bon bah je m'en sortirai jamais, enfin vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Mais si vous mettez vos émotions de côté, vous y croyez, moi je pense que c'est ça, hein, qu'il va falloir être très positif et voir un petit peu, on va aller voir avec l'oracle de la Mélisse justement comme conseil, qu'est-ce qu'on peut vous donner. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la graine magique. Et bah, vous voyez, c'est bien ça, hein. On vous dit, toi seul va planter la graine de ton devenir. Prends la graine dans les mains, donne-lui une intention, puis médite avec le livret. Bon, là, vous n'avez pas le livret, mais c'est à vous. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous avez une impulsion, il y a quelque chose qui peut se passer. Et c'est à vous, émotionnellement, de laisser de côté tous vos croyances erronées, tout ce qui vous bloque, les insatisfactions, pardon, pour que vous puissiez vraiment semer cette graine. Peut-être qu'elle est peut-être déjà là, hein, et vous n'osez pas la mettre complètement en terre, on va dire. Et après, il ne suffit pas de la mettre en terre, il faut aussi l'arroser, cette graine. Allez, on va regarder avec le petit Béline, voir un petit peu vos énergies. Alors, en énergie centrale, vous avez l'argent. Eh bien, dis donc, c'est bien, c'est l'abondance pour moi. L'argent, c'est pas forcément que l'argent, hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose au niveau de l'argent. Alors, on vous dit quoi? On vous parle de pourparler au niveau de l'argent. Il y a du changement au niveau financier. On vous parle de choses qui reprennent. Il y a un homme peut-être avec qui vous allez beaucoup discuter, qui va vous aider aussi peut-être à reprendre... à avoir une forme d'assise financière. On parle de changement au niveau financier ici. Donc ça peut être aussi votre employeur, hein, qui vous octroie une prime ou peut-être une augmentation de salaire, ou ça peut être aussi quelqu'un, une énergie masculine qui vient vous aider à un moment donné. Oui, on vous dit qu'il y a eu il y a eu comme une catastrophe, hein, au niveau... Vous avez eu une période compliquée au niveau financier, je pense, les Verseaux, puisque là, on voit qu'il y a des choses qui reprennent. Alors peut-être un emploi du temps, un planning qui n'était pas rempli au niveau de vos rendez-vous, si vous êtes à votre compte. Ça peut être aussi une maladie à cause du Covid, peut-être que votre entreprise n'a pas bien fonctionné, ou peut-être au niveau travail, il y a eu moins de travail, vous n'étiez peut-être pas bien non plus émotionnellement, hein, c'est ce qu'on a vu. Et c'est à vous de mettre l'impulsion justement, et plus vous allez mettre cette impulsion positive, et moi je pense que plus les choses vont se débloquer. En tout cas, vous êtes dans une phase de changement, on me parle de changement financier, il y aura des pourparlers.
et ces pourparlers, ces communications vont vous permettre d'avoir les honneurs. On vous parle aussi de méchanceté. Il y a eu peut-être de la méchanceté de la part de quelqu'un. Alors, je sais ce que je vois, vous voyez, ça fait penser un peu au passé, présent et futur, vous voyez. On voit qu'il y a eu des choses qui vous sont tombées dessus et pour vous, ça a été très compliqué, cette phase de changement. Il y a eu de la méchanceté, alors peut-être aussi pour certains, ça peut être aussi comment dire, des factures qui ont été imprévues. Et ça vous a vraiment déstabilisé également. Hein. En tout cas, on vous parle de quelque chose qui reprend, des honneurs qui revient. On vous parle aussi d'honneur au niveau de l'entreprise. Donc, ça peut être un employeur qui vous reconnaît. Je vous disais, une prime. Ça peut être pour certains une entreprise qui refonctionne bien. En tout cas, on vous parle de communication. La communication va être très importante pour vous. C'est important pour que ça se relance, de vraiment communiquer. Hein. Pour moi, les pourparlers, c'est ça, c'est de trouver les moyens de mettre en place de nouvelles choses. Donc là, ça parle plus du financier, on va dire, du professionnel. Hein. Donc maintenant, je vais tirer quelques cartes de l'oracle Yoli Lune. Hein. C'est un nouvel oracle que je viens d'avoir, qu'on m'a offert. Hein. C'est la créatrice qui me l'a envoyé gentiment. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo de présentation de cet oracle. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est un très bel oracle, très très beau. Pas à la main, hein. C'est une personne qui l'a créé du début à la fin, on va dire. Hein. Alors, par contre, il a beaucoup de cartes. Il faut avoir des grandes mains. Mais il glisse bien. C'est très très bien. Enfin, je ne suis pas là pour vous faire la pub. Alors, on vous parle d'élévation. On voit de nouveau... Oui, c'est positif, mais il y a des commérages. On a vu qu'il y avait... vous voyez, il y a eu ces commérages. Il y a eu des complications dans votre vie, hein, les Verseaux. Hein. Mais on vous dit, ça y est, soyez dans la positivité. C'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. J'ai le mot positif qui me vient toujours à l'esprit. On vous dit, vous êtes en train de vous élever. Ça y est, vous allez gravir des marches. Vous n'allez plus descendre. Alors justement, on vous disait avec la roue de fortune qu'il fallait... C'est vous qui décidez si vous faites aller la roue d'un côté ou de l'autre. Hein. Normalement... voilà, si vous voulez du positif, il faut aller d'un côté et non pas de l'autre, repartir en arrière, hein, on va dire. Et là, on vous parle de choix à faire. Hein. Vous voyez, vous allez avoir des choix à faire et on vous dit que vous avez la clé entre vos mains. Et que même s'il y a des commérages autour de vous, ou des choses compliquées, les commérages, ça peut être vous aussi, avec vos croyances, avec votre manque de confiance en vous. Et du coup, ça vous empêche, vous voyez, on me parle de choix, alors qu'il y a du positif dans votre vie. Hein. Ouais, c'est ça. On me parle qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses cet hiver. Hein. Alors, on vous parle de démarches. Vous allez devoir faire peut-être des démarches pour justement élever, pour que ça fonctionne, vous voyez. Alors, les démarches, ça peut être changement de travail. Peut-être que vous allez avoir envie de changer de travail. Pour d'autres, ça peut être aussi emménager ailleurs. Pour d'autres, ça peut être aussi faire connaître un peu plus votre entreprise, faire une formation, ça peut être plein de choses. Et on vous dit que de toute manière, au printemps, il y a des choses qui se remettent en place. Vous trouvez la clé et vous trouvez en même temps la pièce du puzzle. Vous voyez, c'est un peu ça, hein, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment une élévation qui est en train de se mettre en place. Et tout ce que vous allez mettre en place, on vous parle de chance, hein, par rapport à vos projets. Vous voyez, là, vous êtes vraiment dans une nouvelle... votre graine, elle est en train de pousser, vos projets vont prendre forme, vous êtes dans une phase d'élévation. Et ça peut être des projets à deux, comme ça peut être des projets professionnels, hein, c'est pas que amoureux. On voit que vous allez prendre... Il y aura des choix, mais vous allez faire des choix judicieux. Hein. Pour moi, c'est vraiment très positif. Hein. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, tout ça. C'est un beau mois qui s'annonce pour vous. Hein. Ouais, on vous dit, vous voyez, cette carte était retournée. Suivez votre intuition, vous avez beaucoup d'intuition. Et avec la carte de la Lune, on vous le dit également. Donc, suivez vos intuitions au mois d'avril, hein, c'est important. Allez vers ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort d'autre.
Alors, on a la coupe, le bateau et l'homme. Alors, pour certains, vous allez peut-être, soit vous allez partir en voyage avec quelqu'un, et peut-être quelqu'un qui vous invite en vacances, en voyage. Il y a peut-être aussi un déplacement avec un homme, ou si vous êtes un homme. Ça peut être un déménagement également, hein, le bateau. Les choses bougent en tout cas, et on me parle d'une énergie masculine. Ça peut être aussi un éloignement par rapport à un homme, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On parle de la faux. Donc, on voit bien que vous allez trancher, hein, par rapport à quelque chose. Il y a des choses qui vont être coupées. Moi, pour moi, là, avec ces 3 cartes, on voit clairement que vous avez été stressé. Il y a des choses qui se répétaient. Vous en avez assez. Ça vous a épuisé. Vous prenez l'initiative de couper, de trancher, de prendre des décisions pour retrouver votre légitimité. Avec le bouquet, c'est retrouver ses honneurs, c'est retrouver sa joie, son bien-être intérieur. C'est, pour moi, je dis toujours son côté, sa beauté intérieure et extérieure. Il y aura aussi peut-être des invitations. On voit qu'il y a des belles surprises. Oh, bah dis donc, c'est un beau mois. Ah, le lys, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est retrouver sa légitimité. On parle de phase de transformation avec le cercueil, la fin d'un cycle. Vous finissez quelque chose là, hein. En tout cas, pour moi, c'est positif. Vous retrouvez une forme de justice aussi. Le lys, c'est la justice. Alors peut-être qu'il y a aussi des choses qui vont être tranchées vis-à-vis de... Vous attendiez de l'argent ou il y avait quelque chose au niveau juridique ou par rapport à des formalités administratives. Ça a traîné, ça a traîné. Et là, on voit qu'il y aura une bonne nouvelle. On me parle, ça y est, vous arrivez à la fin de quelque chose. Ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous. Oui, on parle de chance, encore une fois. Ça fait 2 fois qu'elle ressort, cette carte. Oui, et on a la lune encore une fois, hein. On vous dit, vous avez les chances, mais ça vous a épuisé émotionnellement tout ça, hein. On voit que vous êtes dans une phase de transformation. La lune et le cercueil, pour moi, c'est vraiment une grande transformation. À mon avis aussi, vous allez nettoyer une énergie qui a été peut-être négative, hein. Ça peut être karmique, ça peut être une blessure, quelque chose. En tout cas, vous avez... pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Oui, vous retrouvez le soleil. Donc le soleil, c'est une des plus belles cartes du jeu avec le bouquet. Que demander de plus? C'est retrouver sa vitalité, c'est une belle énergie. Vous retrouvez votre place, votre légitimité. Au printemps, voilà, vous retrouvez je pense que vous avez été fatigué, vous retrouvez votre énergie. Vous retrouvez aussi le goût de peut-être d'aller vers les autres. L'invitation, c'est aussi peut-être une invitation à aller au soleil, hein, pourquoi pas, hein. On va peut-être vous inviter en voyage, en vacances. En tout cas, on vous parle aussi de beaucoup de monde autour de vous, hein. Le cercle social va être très présent. Le bouquet, c'est peut-être des invitations, des sorties. Vous allez avoir envie de revivre, hein, tout simplement. Moi, je vous vois renaître, hein, tout simplement. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau... vous allez peut-être aussi faire un petit nettoyage au niveau du cercle social ici. Moi, je vois la fin de quelque chose émotionnellement. Il y a peut-être des choses qui ne vous vont plus et vous allez faire une forme de... Je vois une forme de nettoyage et de tri par rapport à des amis peut-être aussi ou sur les réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, on me parle de papier. Des papiers officiels qui vont arriver vers vous pour une stabilité. Donc, ça peut être au niveau financier. Bon, on parle même de l'anneau. Donc l'anneau, c'est les contrats, les partenariats. Ça peut être par exemple une embauche, hein, un CDI. Pour d'autres, ça peut être si vous attendiez des papiers pour déménager. Ça peut être aussi quelque chose au niveau des finances qui va être plus stable, hein. Ça peut être signer un prêt ou pour d'autres, ça peut être aussi une union qui se stabilise, hein. Peut-être une déclaration d'amour de la part de votre chéri. Qui va stabiliser les choses en tout cas, hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En tout cas, il y aura une opportunité de trancher. On vous parle aussi avec... vous allez avoir des opportunités de trancher par rapport à tout ce qui est un petit peu cercle social. Ça revient ici. Vous voyez, ici, c'est un peu la même chose. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est positif. On en revient toujours à la même chose. Alors ensuite, je vais peut-être faire le sentimental. Alors, le sentimental, je vais le faire avec l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Je vous présenterai ensuite son deuxième oracle qu'elle vient de m'offrir également, le Divin Ange. Vous verrez, c'est vraiment de très jolis jeux également.
Alors, on vous parle de justice. Ça y est, vous retrouvez un équilibre. On revoit encore la justice hein, pour certains. Ça y est, on vous dit, vous allez pouvoir ressortir, sortie, festivité, activité. Bon, on voit que pour certains, c'est grâce aussi à la fin, enfin, à la suspension du pass vaccinal. J'ai l'impression que vous allez enfin pouvoir respirer. Vous allez aussi peut-être avec les beaux jours avoir envie d'une nouvelle énergie de sortie, de festivité. Mais on vous dit que vous avez encore du mal à ouvrir votre cœur. On vous demande aussi avec la carte de la fête d'être plus dans la joie, d'ouvrir un peu votre cœur, un peu plus au niveau sentimental, de trouver votre équilibre, de vous faire justice aussi quelque part. On vous parle aussi qu'il y a eu peut-être un amour vénal. Vous avez peut-être subi beaucoup de personnes. Alors, soit vous êtes dans une relation où c'est un amour qui est vénal, c'est-à-dire par rapport à l'argent. Pour d'autres, ça peut être une relation qui est, où vous donnez plus que vous recevez ou autre. Hein. Et là, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Vous avez besoin de... Vous ne savez pas trop où vous en êtes en fait par rapport à cette relation avec qui vous êtes peut-être. Hein. Ou vous avez peur d'ouvrir votre cœur, d'être dans une relation avec quelqu'un parce que vous avez peur justement, encore une fois, de vous faire avoir au niveau, alors soit de l'argent, soit de vous, ce que vous donnez. Peut-être que vous donnez beaucoup trop quand vous êtes en relation avec quelqu'un. Oui, on vous dit que vous avez besoin de moments de cocooning. Vous voyez, vous avez aussi, pour certains, on voit que vous allez avoir envie de sortir, mais en même temps d'être parfois dans des moments de cocooning. Et vous avez peur aussi pour certains versos, j'ai l'impression qu'on vous prenne votre indépendance. Parce que là, on voit clairement que vous avez aussi des besoins de rester un peu seul, d'être parfois en sortie aussi avec vos amis peut-être aussi. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que vous avez, je ne sais pas pourquoi, vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Alors, on me parle qu'il y aura des complicités, des rapprochements hein, avec des personnes ici. Alors, pour les célibataires, c'est des rencontres, à mon avis, lors de fêtes. Vous allez pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Pour d'autres, c'est dans votre couple, il y a peut-être eu, dernièrement, vous ne pouviez pas trop sortir et ça vous a vraiment pesé. Et là, on voit que vous retrouvez le goût de la festivité et ça va vous aider à vous retrouver. Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de couples aussi qui tournaient un petit peu en rond à cause de ça. Quand on ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire. Et puis avec tout ce qu'on a vécu aussi, ça a été compliqué depuis 2 ans, hein, faut dire ce qui est. Beaucoup d'énervosité, beaucoup de limitations, des soucis financiers pour beaucoup également. Et là, j'ai l'impression que ça va être comme une renaissance pour beaucoup. Et là, on voit clairement que... Alors, on me parle de nouveau départ. Vous voyez, donc il y a bien un nouveau départ pour certains couples. Hein. On parle d'amour partagé et heureux. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi... vous allez peut-être vous retrouver avec quelqu'un avec qui vous êtes en triangle amoureux. Là, ça me parle de triangulaire. Il y a une complicité, un rapprochement. On vous dit aussi que c'est... alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'il y aura des sorties. On me parle que vous avez du mal à ouvrir votre cœur ou que votre autre a du mal à ouvrir son cœur, hein, si c'est une triangulaire. Qu'il y a beaucoup de tristesse. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous, parce que je pense que là, vous n'êtes pas nourri. Vous n'êtes pas nourri du tout par cette relation et vous voulez un amour partagé et heureux. Donc ça, c'est pour les triangulaires. Ça n'a pas l'air d'être top quand même. Donc, vous allez prendre conscience de quelque chose, je pense. Hein. Pour les célibataires, c'est ce que je vous disais, hein, vous partez vers un nouveau départ, vous avez peut-être eu beaucoup de triangles amoureux, c'est-à-dire des trahisons, des choses compliquées dans votre vie amoureuse, et là on voit que le fait de sortir, de vous retrouver aussi par moment, un moment de cocooning, ça va vous faire du bien, vous serez moins dans la tristesse. Et le fait de revoir des amis aussi, etc., ça va vraiment vous aider à retrouver un équilibre. Et vous partez vers un nouveau départ aussi pour chercher quelqu'un avec un amour, pour trouver quelqu'un en amour partagé et heureux. Ouais, amour inconditionnel et durable, hein, même. J'ai comme... Donc voilà où on en est au niveau amoureux. Allez, on va demander à l'oracle les anges de l'amour. Il est beau aussi cet oracle, hein. Alors, les anges de l'amour vous disent quoi?
Très bientôt, il faut que vous décidiez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Donc, voyez que vous soyez célibataire, triangulaire ou en couple, il y a une décision à prendre. Donc, pour les triangulaires, bah, vous voulez plus, donc bah, peut-être qu'à un moment donné, il faudra peut-être vous décider à aller voir ailleurs. Les célibataires, c'est ouvrir votre cœur, partir vers un nouveau départ. Ne pas avoir peur d'ouvrir son cœur. Et pour les couples, ben, c'est se rapprocher, c'est se retrouver, c'est être dans les festivités, la joie et les moments de cocooning pour retrouver un équilibre dans votre couple. Vous voyez, on vous parle de passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc c'est ça, hein, c'est de nouveau réouvrir son cœur, hein, être dans la joie, la passion, les bons moments. Mais on vous dit aussi qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Hein. Ça, c'est pour les célibataires et les triangulaires. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, il faut être prêt. Hein. C'est ça le problème. Hein. Parfois, on n'est pas prêt. Allez, on va regarder maintenant les messages des anges. Alors, justement, l'oracle divine ange de Dorine, Gilbert. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous dit, prenez une décision et faites vos choix. La suite dépend de vous. Donc, c'est bien ça. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme au début. On vous disait, la roue va tourner. C'est vous qui allez devoir faire des choix. Prendre des décisions, éloigner les mauvaises énergies. Vous voyez, c'est tout ça. Semer la nouvelle graine. On vous parle de réussite et bonheur. Hein. Derrière tout ça, il y a la réussite, il y a le bonheur. C'est vous, ça dépend que de vous. C'est impressionnant, ce tirage. Depuis le début, il dit toujours la même chose. Alors, je vais vous tirer une carte également de l'oracle de l'intuition. Et ensuite, je finirai par l'oracle des minéraux d'Adeline Spirit, qui a aussi une chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous parle de les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous voyez, c'est encore une fois semer les graines. Attention, les mots ont une vibration. Tout ce que vous pensez, ce que vous dites, comment vous agissez, ça a une vibration. Ça envoie une vibration à l'univers et l'univers vous le renvoie. Le moment présent, on vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, vivez l'instant présent et allez voir ce qu'il y a de meilleur en vous pour le faire ressortir également. Alors, l'oracle des minéraux, il est ici. Je vais tirer 3 cartes pour voir un petit peu, pour clôturer le tirage. Donc, cet oracle est à la fois un oracle de divination, mais aussi de guérison avec les pierres. Alors, on vous parle de soutien, d'ancrage et de méfiance. Alors, on voit que vous avez besoin de soutien, les Verseaux. On voit que vous avez besoin d'être entouré. C'est ce qu'on a vu avec les sorties, les amis. On voit aussi qu'il y a une personne, surtout un homme, qui va jouer un rôle dans votre vie ce mois-ci, enfin au mois d'avril. On vous dit qu'il va falloir être bien ancré. L'ancrage, c'est important justement pour prendre les bonnes décisions, pour être bien aligné avec soi-même, recevoir les énergies de la Terre-Mère Gaïa qui est très nourrissante et voilà, qui est comme une maman pour nous. Hein. Mais on vous dit que vous êtes resté méfiante quand même par rapport à certaines choses. Il y a peut-être des personnes, voilà, on voit que vous avez encore du mal à ouvrir votre cœur. Hein. Alors, la carte de la méfiance, vous pouvez utiliser l'œil du tigre, qui est une pierre qui aide justement au mauvais œil. On vous dit éloigne-toi de ce qui est nocif. Voyez, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez couper avec certaines personnes dans votre réseau social ou ailleurs. Hein. Et là, vous allez être très... en étant ancré, vous allez savoir vraiment qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui ne résonne pas. La tourmaline noire, c'est enracine-toi à notre terre-mère. Bah, c'est ce que je viens de dire. C'est rigolo. Donc, utilisez la tourmaline lors d'une méditation. Ça va vous aider vraiment à vous ancrer aussi. Ça peut vraiment vous aider également. Hein. Surtout les Verseaux, vous êtes un signe d'air, donc beaucoup, beaucoup là-haut. Et on vous parle de la labradorite pour le soutien. Et si tu demandais de l'aide, voilà. Donc ça, pareil. Hein,
n'hésitez pas, vous êtes très indépendants les Verseaux, mais n'hésitez pas à demander du soutien parfois à des personnes. Bon là on a vu qu'il y a une personne qui allait vous aider ce mois-ci, hein, peut-être même financièrement ou ailleurs, dans un autre domaine. La labradorite, c'est vraiment une pierre aussi qui peut vous aider justement à trouver... elle vous aide à justement ne pas prendre les énergies toxiques des autres aussi. Hein. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Oui. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de pouvoir faire cette guidance. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec vos énergies pour voir vraiment où vous en êtes. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'un soin libération karmique, transgénérationnel ou l'enfant intérieur, je suis là également. N'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.